pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de d'habitude puisqu'on ne va pas parler livres, on va parler d'un sujet qui concerne ma vie privée, ma vie personnelle, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire clairement, puisque vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ce n'est pas quelque chose que je fais, m'étaler sur ma vie privée, sur les réseaux sociaux, parfois voilà, vous avez une petite touche par-ci par-là, mais je n'entre jamais dans les détails, et c'est pas quelque chose que j'apprécie faire en tout cas personnellement, mais là vraiment j'en ai un petit peu besoin en fait de faire cette vidéo. Ça fait des mois que je me tâte en me disant bah, j'ai prévu de leur dire et puis finalement non, je vais pas oser, et finalement si, et finalement non, et puis finalement je me lance. On verra bien ce que ça donnera. J'ai envie de vous en parler un petit peu, j'ai envie de vous en parler parce que ça a un impact actuellement sur ma vie, donc sur mes lectures, sur mon quotidien. Dans la finalité, ça aura un impact également, que ce soit positif ou négatif, il y aura du changement dans ma vie. Donc je me suis dit que j'avais bien envie de vous en parler un petit peu, de vider mon sac, comme ça vous savez un petit peu les tenants et aboutissants, mais sachez-le, il n'y aura pas d'autres vidéos sur le sujet, je ne vais pas m'étaler. Voilà, là je vous explique un petit peu le pourquoi du comment, mon ressenti personnel de ces derniers temps, mais ça s'arrêtera là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont ouvert des comptes, des chaînes, TikTok, Instagram, YouTube sur ce sujet-là en particulier. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous tente, ces personnes racontent un petit peu plus. Moi non, moi je ne veux pas, je n'ai pas envie d'étaler ça sur le long parce que d'une, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon facile, déjà pour une seule vidéo, alors d'autres vidéos ça va être très très compliqué. Et ça va me stresser, me faire plus de mal qu'autre chose d'ouvrir un compte là-dessus, parce que c'est mon ressenti personnel qui est comme ça, cherchez pas. Donc je ne préfère pas m'étaler sur d'autres vidéos sur le sujet. Je ne vais pas tout vous dire non plus sur cette vidéo, il y a des choses que je vais garder pour moi, il y a des choses que je vous dirai, et d'autres qui ne seront pas dites, parce que bah voilà, c'est pareil, c'est compliqué pour moi déjà, comme je vous le dis, de faire cette vidéo, donc il y a des choses que je ne préfère pas vous dire, que je préfère garder pour moi, parce que en même temps ça reste également ma vie privée, ma vie personnelle, et c'est aussi un moyen de me protéger, puisque là je parle sur les réseaux sociaux, donc une fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux les gars, donc on peut en sortir des tas de bonnes choses et on peut en sortir des tas de mauvaises choses, donc c'est une manière également de me protéger un petit peu de ce que... des conséquences que ça pourrait avoir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est histoire de me protéger. Sachez également que c'est un sujet assez clivant, il y en a qui peuvent être d'accord, d'autres non. Chacun voit midi à sa porte, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai pas attendu votre aval. Donc les premiers commentaires agressifs, insultants, qui me disent que je fais mal les choses, et ça dégage, ça dégage. Je ne suis pas là à attendre votre aval et à attendre vos conseils. C'est une décision que j'ai réfléchi sur des années les gars, c'est pas quelque chose où l'idée m'est venue un jour et le lendemain je me lance. Non, absolument pas. Ça a été quelque chose qui a été très réfléchi, ça a été quelque chose que j'ai démarré absolument toute seule, sans vraiment avoir demandé conseil à ma famille, voilà, des amis sont au courant, eux, je leur en ai parlé, mais ma famille n'était absolument pas au courant au départ. Je me suis lancée toute seule et c'est très très compliqué, c'est très difficile pour moi. Donc voilà, j'attends pas votre aval, j'attends pas votre aval. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. N'hésitez pas, j'y répondrai à la mesure de mes capacités, à la mesure de mes connaissances et à ce que l'intimité va s'arrêter. Voilà, si je trouve que ça rentre trop dans l'intime, évidemment, je ne vous dirai pas tout, mais vous avez le droit de me poser des questions, j'y répondrai au mieux. Bref, du coup, je ne m'attarde plus pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo et je me lance très très rapidement. Je vous assure que c'est compliqué pour moi, je sais qu'il y en a que c'est pas compliqué, mais pour moi c'est très compliqué de vous en parler. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je me suis lancée dans un parcours de... procréation médicalement assistée, ou plus communément dit la PMA en femme solo. Voilà, en femme solo. Et si au départ tout était bien parti, les choses se sont beaucoup compliquées et très très rapidement me concernant. Voilà, j'ai décidé de fonder une famille avec moi seule, voilà, de fonder une famille sans papa. C'est un choix que j'ai fait, c'est un choix, comme je vous ai dit, qui a été réfléchi sur des années. J'ai pas pris une décision comme ça sur un coup de tête, où je me suis dit, bah voilà, parce que là, il faut prendre en compte la possibilité que il y aura peut-être un enfant plus tard.
Voilà, donc évidemment, on ne peut pas prendre une décision comme ça du jour au lendemain quand ça concerne une autre vie que la sienne. On est d'accord là-dessus. Donc ça a été très mûrement réfléchi, je me suis lancée et malheureusement pour moi, il s'avère que j'ai des problèmes de fertilité. Voilà, et pas que des... Voilà. En termes de conséquences sur ma santé physique, il n'y a pas de conséquences particulières, mais je risque très fortement d'avoir de gros problèmes de conception et il est peut-être possible que je n'ai jamais d'enfant. Voilà, et je vous avoue que ces derniers mois, les annonces sont tombées les unes derrière les autres. Il y a eu d'autres annonces dans ma vie personnelle qui ne concernent pas ce sujet-là en particulier, qui sont tombées, qui ont rajouté à cette annonce-là, qui ont été très très difficiles. Donc même si vous ne me voyez pas sur les vidéos, même si j'ai toujours le sourire, même si parfois j'ai l'air fatiguée, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas envie de vous le montrer, mais il y a vraiment des jours où ça a été des coups de massue sur la tête, mais je suis le genre de personne qui se fout des coups de pied au cul et qui se dit qu'elle ne peut pas s'arrêter à ça. Voilà, je ne peux pas m'arrêter à ça parce que j'ai encore des années devant moi, j'ai la vie qui continue et je ne peux pas m'effondrer parce qu'une annonce a été mauvaise. Je suis toujours dans ce parcours-là, ça ne s'est pas arrêté parce que j'ai quand même une petite chance de tomber enceinte. Voilà, j'ai cette petite chance, mais j'ai aussi très fortement beaucoup de chance de ne pas réussir à avoir un enfant. Pour vous la faire courte, j'ai des problèmes hormonaux et j'ai une trompe qui est littéralement infonctionnelle. Voilà, donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Dit comme ça paraît pas énorme, mais en fait ça a d'énormes conséquences sur la possibilité pour moi d'avoir un enfant et de tomber enceinte. Voilà, donc, autant vous dire que ce parcours est très compliqué, autant vous dire que il y a vraiment des moments où j'ai des baisses de morale, il y a des moments où j'ai le moral à fond les patates. Les médecins ne sont pas spécifiquement rassurants, mais ils ne sont pas spécifiquement négatifs non plus. Et en même temps, je peux comprendre qu'ils soient ni l'un ni l'autre, parce que effectivement, moi, on m'a très bien expliqué que certaines femmes n'ont aucun souci en fait de fertilité et qui ne tomberont jamais enceintes. C'est déjà arrivé et plus souvent qu'il n'y paraît. Et ils ont également des patientes qui ont des gros soucis de fertilité, un peu comme moi, et qui arrivent à tomber enceinte, mais assez facilement. Donc évidemment, ils ne peuvent pas me dire il n'y a aucune chance, tatati tatata. Moi, le médecin qui me suit, qui m'a annoncé ça, m'a dit est-ce qu'on y va ou pas? Je lui ai dit oui, parce que ça fait des mois que je me bats avec les examens, les opérations, etc. etc. Je ne vais pas arrêter maintenant, mais avec une tête, quand il m'a demandé, avec une tête de 10 pieds de long, et elle m'a dit, enfin parce que je dis le médecin, mais c'est la docteure, m'a dit ah non madame, si on y va à fond. Il y a toujours d'espoir, donc on y va et on se lance. Donc je me suis lancée. Et donc voilà, je pensais que j'allais pouvoir commencer en début d'année prochaine, sauf que d'autres problèmes de fertilité se sont ajoutés à la situation, d'où ce problème de trompe qui ne fonctionne pas. Donc j'ai eu deux avis différents, donc je vais me renseigner pour avoir un troisième avis qui me dit soit c'est A, soit c'est B, mais au moins je saurai à quoi m'en tenir et on y va, parce que il y en a qui me disent on peut opérer, il y en a qui me disent on ne peut pas opérer, ça ne sert à rien. Donc moi je sais plus où donner la tête. Voilà, je sais plus où donner la tête. Ça paraît pas comme ça quand je vous le raconte, c'est un peu décousu parce que je n'ai pas préparé la vidéo, mais sachez-le, c'est compliqué d'entrer dans un parcours tel que celui-ci, que finalement on soit seul ou pas, c'est très très compliqué. Moi j'ai une médecin, parce qu'on est suivi par plusieurs médecins, qui m'a dit il faut vous mettre en mode guerrière au départ. Elle m'a dit il faut vous mettre en mode guerrière. Effectivement, le mode guerrière, il faut y être, parce que je vous assure que c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant, c'est très difficile, les examens sont compliqués. Quand on vous annonce des choses, bah oui, mais là vous avez ça, si vous ne faites pas opérer, vous n'arriverez jamais à tomber enceinte. Voilà, c'est vraiment, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, toutes les semaines pratiquement. Moi j'ai eu des rendez-vous médicaux presque 2 fois par mois, voilà. Puis je suis passée par des docteurs non conventionnés parce que je voulais que ça aille vite, ce qui fait que ça a un coût financier également, mais ça a été un très gros coût moral. J'ai fini par annoncer ce que j'avais l'intention de faire à une partie des membres de ma famille qui m'ont soutenue,
pas tout le monde parce que je n'ai pas encore prévenu tout le monde, mes amis sont à fond avec moi, j'ai des docteurs qui, voilà, ils sont quand même là en soutien, je suis également suivie actuellement psychologiquement parce que ça fait du bien en fait de se vider un petit peu plus le sac. Mais donc voilà, j'ai lancé ce parcours de PMA ou d'AMP, c'est selon. Je suis suivie dans un hôpital que je trouve très très bien actuellement. Donc voilà, pour le moment, c'est en cours. On espère, même s'il y a possibilité que ça ne fonctionne pas. Je sais que je suis une femme seule, je sais que je n'ai pas 20 ans, mais c'est quelque chose que je ne veux pas regretter. C'est quelque chose, voilà, je me suis lancée en me disant, tu y vas à fond. Si ça fonctionne, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Si ça ne fonctionne pas, au moins tu n'auras pas ce regret quand tu arriveras à un âge avancé de te dire « et si ?» Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je n'aurais pas ce regret, je me serais lancée jusqu'au bout, j'aurais fait tout pour y arriver, puisque j'ai également la possibilité d'aller en Espagne, donc ça, j'ai prévenu une amie, je lui ai demandé, elle m'a dit « ok, tu viens à la maison, on y va ensemble, comme ça tu ne seras pas toute seule ». Donc voilà, sachez que c'est quelque chose que je veux faire à fond et qui évidemment a donc un impact sur mon quotidien et sur forcément mon envie de lecture par moment, parce que je n'ai parfois pas la tête en fait à lire, parce que j'ai la tête trop pleine, parce que ça prend énormément en fait d'espace dans votre esprit, ça prend énormément d'énergie physique et mentale, parce que ça vous met une pression, c'est parfois très très angoissant, parce qu'il y a certains moments où en fait la seule chose qu'on peut faire c'est d'attendre, sans pouvoir avancer, sans pouvoir se lancer. On attend une annonce, un résultat, et tant qu'on l'a pas, tant qu'on n'a pas les papiers, tant qu'on ne peut pas avancer, et il y a une forme d'impuissance, et cette forme d'impuissance ne fait que rajouter à votre angoisse, à votre stress, et vraiment dans ces moments-là, on n'a pas en fait l'énergie, l'espace mental pour penser à autre chose que ça. Voilà, penser à autre chose que ça. C'est difficile, même si aujourd'hui, voilà, ça va bien, voilà, il y a des hauts et des bas, comme je vous dis, mais je me fous des coups de pied au cul parce que, comme je vous l'ai dit, ma vie elle s'arrête pas là. J'ai une vie, je peux pas m'arrêter à ça, je vais pas arrêter ma vie parce que on n'a pas malheureusement toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps. Mais c'est un projet qui me tenait tellement à cœur que parfois évidemment on tombe de très très haut, même si moi, quand je me suis lancée, je me suis pas dit c'est bon, ça va fonctionner. Je me suis vraiment mis beaucoup de hauts là, et même en mettant les hauts là, on tombe de très très haut. On tombe de très très haut. Sachez également que je ne me projette pas avec un bébé. Voilà, je ne me projette pas avec un bébé parce que si je me projette avec un bébé et que ça ne fonctionne pas, je vais chuter d'un gratte-ciel. Je vais chuter d'un gratte-ciel et j'ai peur de pas m'en remettre. Donc je préfère ne pas me projeter. J'y crois parce que si on n'y croit pas, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Mais je ne me projette pas. Je ne me projette pas parce que ça ne sert à rien, parce que je vais me faire du mal. Et c'est déjà suffisamment compliqué quand on a des problèmes de fertilité. Donc je ne vais pas me faire du mal en plus. Donc voilà, que c'est déjà le cas. Bref, je pense que je vous ai tout dit, je vais m'arrêter là pour ce sujet qui est un peu décousu, qui est un peu compliqué pour moi d'annoncer, mais au moins vous êtes au courant du pourquoi, du comment, pourquoi c'est compliqué ces derniers temps, pourquoi il y a des hauts et des bas. Vous n'avez pas toutes les raisons puisque je vous dis j'ai d'autres raisons personnelles qui me sont tombées dessus et que vraiment... coup au moral également, mais c'est pas le sujet de cette vidéo donc je vais pas m'étaler sur ça. Mais voilà, c'est un gros sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans ma vie actuellement, en termes d'énergie physique et en termes d'espace mental et d'énergie mentale, c'est compliqué, donc voilà, ne vous étonnez pas si effectivement depuis quelques temps il y a des semaines où j'arrive pas à poster, il y a des semaines où je n'arrive pas à tourner, il y a des semaines où ce sera plus facile pour moi que non. Je suis pas en dépression, je vous rassure, je suis pas au fond du gouffre, je trouve que je suis quand même une femme assez forte, qui essaie de relativiser, qui essaie d'aller de l'avant malgré les difficultés, qui ne veut pas s'effondrer parce que c'est pas... Voilà, donc pour le moment ça va, on verra par la suite comment les choses se dérouleront. Bref, du coup,
Voilà, vous savez le pourquoi du comment. Donc je ne vais plus m'étaler sur le sujet. Voilà, je ne vais plus m'étaler sur le sujet. Peut-être que je vous annoncerai quelque chose par-ci par-là sur certaines vidéos, mais ce sera tout. Ce sera tout parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Je ne dis pas que ça changera. Peut-être que plus tard, je voudrais en parler un petit peu plus. Peut-être. Mais pour le moment, c'est pas mon état d'esprit. Donc voilà. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai au mieux de mes capacités. Et encore une fois, je n'attends pas de jugement de votre part, de validation de votre part. La moindre critique, la moindre agressivité, comme je vous l'ai dit encore une fois, ça dégage. Voilà. Bref, je m'arrête là. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.